Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous dire un grand merci, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci à vous pour tous les commentaires, les abonnements, les partages, les likes, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne, donc merci à vous du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques, des accompagnements. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour le 2 juillet, mercredi 2 juillet 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui? C'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Je crois qu'il y a une carte de retourner maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? La grande prêtresse à l'envers. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir beaucoup d'intuition, vous n'allez pas être ou suivre vos intuitions. Je pense que vous en avez marre de suivre ce que vous ressentez, ce que vous disent les guides, les anges, etc. Vous aimeriez qu'il y ait du concret, qu'il y ait des preuves, qu'il y ait des marqueurs physiques, concrets, matériels, dans une relation, dans une situation. Par exemple, si votre employeur vous fait que promettre une augmentation, il y a un moment où vous allez avoir envie de voir les sous tomber sur votre compte et non pas avoir la promesse que... vous pouvez très bien avoir plein de synchronicités, plein de signes, plein d'heures miroirs, mais ne rien voir s'arranger ou ne rien voir venir, et donc vous pouvez un peu désespérer. C'est un peu ça aujourd'hui. Donc envie de... Vous aimez recevoir des signes, c'est pas le problème, c'est que vous aimeriez que ça aille plus vite, parce que si vous recevez depuis... des années, des signes comme quoi tout ira bien et que vous êtes en pleine galère, vous pouvez commencer à dire qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi. Est-ce que je reçois les bons signes? Est-ce que je les interprète bien? Est-ce que je me fais pas un récit enjolivé de la réalité? Voilà, vous êtes un peu en train de vous dire, est-ce que je me fais pas des histoires? Et c'est là, en fait, c'est là qu'on doit avoir le plus la foi. C'est quand on voit rien venir. Parce que si on commence à douter dans ces moments-là, c'est fichu. C'est fichu, on va tomber dans les basses énergies, on va tomber dans le bas astral, on va tomber dans les peurs, et c'est exactement ce que veut l'ombre. Donc, non, restons dans la lumière, soyons dans la foi. Je ne vois pas encore ce qui vient vers moi, mais je sais que ça vient, et je sais que ça va être très bien, puisque la vie m'amène vraiment des choses qui me font travailler. Alors même si je vois pas l'intérêt à première vue, eh bien c'est les choses qui me font travailler, donc je dois accepter d'une certaine manière ce qui vient vers moi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un petit personnage ici, alors que notre âme est là-haut, et qu'on travaille pour elle, qu'on travaille pour la faire évoluer, pour lui apporter des connaissances supplémentaires. Donc oui, c'est compliqué, c'est complexe, mais c'est dur à vivre hein, quand on est dans la matière, mais ça n'empêche que ça fait progresser notre âme, et ça n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la carte inconnue, hein, de la carte mystère. On ne veut pas vous dire. Alors, peut-être que certains ou certaines ont envie de développer des dons, ont des dons ou veulent les développer. Peut-être qu'ils s'y prennent mal. Peut-être qu'ils veulent aller trop vite. Alors, souvent aussi, quand on veut développer des dons, on se dit que, je sais pas, par exemple, si vous voulez être médium ou je sais pas quoi, vous dites peut-être, je devrais entendre les voix de mes guides, de mes anges, etc. Alors que vous, ça passe peut-être pas par ce canal-là. C'est peut-être pas des voix que vous allez entendre, c'est peut-être des images que vous allez voir sur votre écran mental,
C'est peut-être des sensations que vous allez avoir. C'est peut-être une information qui va vous tomber comme ça et vous allez savoir ce qu'il faut dire à la personne. Et vous savez pas vraiment d'où ça vient, mais ça, vous savez que c'est vrai. Donc on s'attend souvent à ce que ça se développe d'une façon ou d'une autre, et c'est souvent pas de cette manière-là que ça vient vers nous. Donc restons ouverts et acceptons ce qui vient, encore une fois, parce que ça peut prendre différentes formes, différents chemins. On vous dit aussi avec cette carte que vous ne savez peut-être pas véritablement ce que vous voulez. Il y a peut-être de l'hésitation ici aujourd'hui dans vos désirs, dans vos envies. On a le 10 de coupe. Vous êtes quelqu'un qui travaillait au bonheur. Alors, qui travaillait au bonheur des autres, souvent des autres. Vous aimez voir les autres heureux, heureuses, et vous aimez en être la source. Vous aimez apporter du bonheur, du soutien aux personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit des personnes plus jeunes, plus âgées. Peu importe, pour vous, l'important c'est le lien, c'est créer du lien, un lien positif, un lien sincère entre les gens. Vous préférez peut-être même ignorer vos propres désirs pour pouvoir aller vers ceux des autres, parce que c'est ça qui vous rend heureuse. Vous avez l'impression que, alors je vais parler comme si vous étiez une femme, que le fait de donner aux autres va rejaillir sur vous, puisque un éclat de rire, un sourire d'enfant, le sourire sur les lèvres d'une personne, c'est toujours quelque chose qui réchauffe le cœur et l'âme. Et vous, c'est ce qui vous nourrit. Et souvent, vous préférez vous ignorer, on va dire, que de penser à vous et uniquement à vous. Vous êtes quelqu'un de très altruiste, de très généreuse. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, le 6 d'épée à l'envers. Alors, vous aimeriez partir, vous ne partez pas. Ça peut être une des interprétations. Vous aimeriez partir d'une situation. Alors, je sais pas, je veux quitter mon travail, mais j'y arrive pas. Je veux quitter cette relation, mais elle est toujours dans ma tête. J'arrive pas à l'en sortir. Je veux partir de cette maison, de cet endroit, de ce lieu, de cette région, de ce département, mais ben, j'y suis attachée quand même. J'arrive pas à faire les démarches, j'arrive pas à trouver une autre maison, etc. Donc il y a l'idée de vouloir partir, mais de ne pas y arriver, de ne pas soit de ne pas y arriver, soit de ne pas réussir quelque part à avancer malgré ça. Parce qu'on peut avoir quelqu'un dans la tête, par exemple, ne plus avoir de nouvelles et se dire, bon bah, tant pis, j'avance quand même, je fais ce que je veux. Mais là, c'est comme si ça bloquait tout. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Cavalier de coupe et le roi de pentacle. Vous pourriez avoir des nouvelles aujourd'hui de quelqu'un qui revient vers vous et qui vous parle d'engagement, qui vous parle de faire évoluer la relation, alors doucement, hein, c'est pas quelqu'un qui va se précipiter, mais c'est une personne là, qui a envie de s'exprimer vis-à-vis de ses sentiments. Il a certainement réfléchi, parce qu'avec le roi de Pentacle, on voit que c'est une personne qui prend son temps, donc ça fait peut-être longtemps qu'il veut vous parler, mais qu'il n'y arrive pas, qu'il n'a pas trouvé le temps, qui n'a pas trouvé l'énergie pour le faire. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi cette action. Donc c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va venir parler, discuter, prendre un peu la température, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, des sentiments sincères.
Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de l'impératrice. Alors, vous, c'est possible aussi qu'il y ait une triangulaire ici. On a deux énergies. Soit cette personne est partagée entre vous dire qu'il vous aime et qu'il a envie de faire des choses avec vous, de faire évoluer la relation, quoi, de vraiment l'amener vers autre chose, d'emménager ensemble, de faire grandir ce lien, etc., etc. Soit il y a deux personnes. Il y a une personne amoureuse qui revient et il y a déjà quelqu'un qui est là depuis un petit moment. Et j'ai l'impression que vous tournez le dos à tout ça. Alors, vous regarderiez peut-être plus celui qui est déjà là, hein, ce roi de Pentacle. Mais le cavalier, j'ai l'impression que vous lui tournez le dos sciemment. Et que vous n'avez pas spécialement envie de ça. Vous avez plutôt envie de partir de cette relation avec ce cavalier de coupe. Vous avez peut-être beaucoup attendu, mais vous avez juste envie que ça se termine, peut-être d'avoir une dernière discussion, de dire, bah, écoute, je vais te dire tout ce que je pense, je vais te dire tout ce que je ressens, et puis après ça, on se quitte, ciao, bye bye. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, j'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans une triangulaire. Vous voulez quitter cet état de fait. C'est pas quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous aille. Vous préférez être à deux, tranquillement. Donc vous allez faire le choix aujourd'hui entre deux personnes, deux énergies, deux travail, deux occupations, deux possibilités, et vous allez choisir celle qui vous convient le mieux, celle que vous pensez être idéale pour vous. Et une reprise de pouvoir. Alors là, j'ai trop de cartes. Une reprise de pouvoir aujourd'hui. Hein. Une reprise de pouvoir vis-à-vis d'une situation, d'une relation, pour vraiment choisir ce qui vous convient le mieux, le plus, ce que vous aimez le plus. Et de terminer avec cette énergie, cette troisième énergie là qui pouvait tourner. Ça peut être aussi ici quelqu'un qui tourne autour, ça peut être ça peut être, je sais pas, un ami, ça peut être des collègues, ça peut être une énergie autre qu'une personne aussi. Ça peut être par exemple beaucoup de travail, vous aimez beaucoup le travail, vous avez beaucoup de personnes qui viennent vers vous, etc. Mais bah, vous allez peut-être dire, bon bah faut que je passe du temps avec mon chéri aujourd'hui, parce que bah, sinon ça sert à quoi si je travaille tout le temps et que je peux pas passer du temps avec ceux que j'aime ou celui que j'aime. Donc vous allez peut-être décider d'agir un peu différemment, parce que vous êtes aussi épuisé, ça vous a épuisé cette situation, on vous sent très très fatigué avec le 4 d'épée. Ok. Alors on vous dit ici hein, que vous avez envie de voir des preuves, vous avez envie de voir des actions plutôt que des signes, mais vous comprenez aussi qu'il faut garder la foi dans les situations les pires, pour avancer, pour pouvoir continuer. On vous dit qu'au niveau énergétique, ici, ben, on ne vous dit rien. Peut-être que vous n'avez pas envie de savoir non plus. Vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose à venir nettoyer, à venir libérer, mais vous ne savez pas trop. Donc, vous vous posez peut-être des questions, mais vous n'arrivez pas à avoir des réponses. Si vous sentez vos énergies baisser, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez aller voir, donc déjà, si vous avez des doutes sur votre santé, allez voir un professionnel de la santé. Mais si vous avez des doutes au niveau énergétique, ben, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, hein, que ce soit des praticiens Reiki, que ce soit des acupuncteurs, médecine chinoise, etc. etc. On vous parle ici au niveau sentimental
Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes un peu cœur d'artichaut, vous donnez une feuille à tout le monde, comme disait Brassens. C'est vraiment ça, il y a une générosité dans votre être, une envie de faire plaisir à ceux que vous aimez, et puis aux gens qui vous entourent, tout simplement, même si vous ne les connaissez pas, que ce soit cette personne âgée à la caisse du supermarché que vous croisez avec un petit sourire. Vous aimez rendre le sourire aux gens. Ici, dans vos pensées, on voit que vous n'avez plus envie de supporter des idées sombres, vous n'avez plus envie... j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de lâcher prise, de dire, bon, bah, de toute façon, quoi que je fasse, ça ne va pas, ou j'ai pas toutes les cartes en main, donc qu'est-ce que tu veux que je m'inquiète pour ci ou pour ça, ça sert à rien. Donc je lâche prise, je redonne ce que je peux à l'univers, parce que si je suis dans la peur, bah, je vais nourrir le bas astral, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je vais plutôt aller vers le lâcher prise, la confiance, la foi en l'univers, en la vie, en mes guides, en mes anges, en moi-même, et j'avance vers ça. Ok. Ici, on vous parle de... on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un que vous aimez. Vous avez peut-être été conditionné à vous dire que l'amour, ça devait durer toujours. Et que si ça ne durait pas toujours, c'était un échec. Chaque relation est décidée avant que vous vous incarniez. C'est vous qui décidez le temps de la relation avec l'âme concernée. Ce que vous allez faire, etc. Donc, il peut y avoir des petites fluctuations une fois qu'on est incarné. Hein. Il y a plusieurs lignes temporelles possibles. Mais les grandes lignes sont quand même déjà bien tracées et vous ne pouvez pas décider que cette relation doit devenir quelque chose de perpétuel alors que votre âme a décidé que ce serait une relation de 15 jours. Ça, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'échec en fait. C'est une relation, ça se passe comme ça. Et quand vous avez fini de vivre la leçon que vous deviez vous apporter à chacun, eh bien, vos chemins se séparent. Donc, ce sont juste des expériences que vous êtes en train de faire l'un avec l'autre et que, quand vous avez appris la leçon, les chemins vont se séparer, c'est tout. Il n'y a pas d'échec là-dedans. Je pense qu'il y a ici une façon de voir les choses, un programme à venir changer, à venir remplacer par un autre qui serait l'amour peut durer toujours, mais aussi l'amour peut durer 1 minute, 1 heure, 2 jours, et c'est ok, et c'est pas pour ça que ce sera une mauvaise relation, ça fera pas de cette personne une mauvaise personne, ça fera une expérience qui a été menée et qui a été conduite et qui a été agréable, etc. ou pas, en tout cas une leçon qui a été apprise. Ici, au niveau spirituel, on vous parle de l'impératrice. On vous dit que vous avez la croyance que c'est vous qui devez mener votre vie, qui devez choisir, qui devez être aux rênes, aux commandes de votre existence. Alors que, en fait, on est pétri des croyances de tous ceux qu'on a croisés et qui nous ont été chers, croyances de nos parents, de nos éducateurs, de notre fratrie, de notre clan, de notre communauté, de notre ville, de notre pays de résidence, etc., etc. Tout, en fait, ce qui nous environne influe sur ce que l'on pense. Et là, on a cette croyance que c'est nous, comme si nous étions faits seuls, qui avons la décision sur notre vie, quoi. Donc là, il y a un truc aussi à changer, à se dire, mais non, en fait, je suis pas seule à gérer ma vie.
je peux déjà autoriser la vie et accepter ce qu'elle m'amène. Je peux aussi m'ouvrir à l'extérieur, aux autres personnes. Ça ne veut pas dire que ce sont les autres personnes qui vont choisir ce que je vais faire, mais qu'on est tous reliés finalement. Et là, j'ai l'impression que vous vouliez agir en tant que maître du carrosse, quoi. Et en fait, c'est comme si vous étiez un élément du carrosse. Sans vous, sans le conducteur, bah, le carrosse va peut-être n'importe où, mais sans la roue, le carrosse ne va nulle part. Sans les chevaux, le carrosse ne va nulle part. Sans le conducteur non plus. Enfin voilà, tout est essentiel en fait pour que ça fonctionne. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que oui, vous êtes un élément essentiel au processus, mais parmi tant d'autres. Enfin, je veux dire, il faut plein de choses pour que le processus fonctionne. Donc on fait partie d'un tout, mais c'est ça qui est intéressant. Ok, le cristal. Alors, ici, on voit que vous avez envie de rayonner l'amour. Vous avez envie de montrer combien l'amour est essentiel dans la vie, combien c'est ça qu'il faut suivre. Alors l'amour de soi, l'amour d'une personne, l'amour de ses enfants, l'amour d'un travail, l'amour d'une famille, l'amour d'un clan, l'amour d'un lieu, l'amour d'un pays, l'amour d'une langue, l'amour d'une mère, d'un père, bref, l'amour. C'est ça hein, qui devrait être le moteur de la vie de chacun. Vouloir rayonner l'amour au plus grand à la façon la plus de la façon la plus forte pour pouvoir aider le monde, pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir apporter un soutien à tous. Ok. Et ici, on voit que vous avez beaucoup de mal aujourd'hui à être et à rester dans la lumière. On le voit déjà par la première carte. Vous doutez des signes qui vous sont envoyés et puisque vous doutez, il y a quelque chose au niveau de votre corps de lumière qui s'affaiblit. Plus vous allez douter, plus vous allez attirer de basses énergies et plus vous allez plomber tous vos corps. Donc c'est ici hein, qu'il faut vraiment se battre. Oui, c'est dur. S'incarner, c'est dur, c'est compliqué. Mais ça n'empêche que ça vous apporte tellement à un autre niveau qu'il faut continuer à y croire. Et que si l'on vous lance, et moi je me faisais la réflexion ce matin, hein, je ne vois que des heures miroirs, 7h07, 8h08, ça n'arrête pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Et je me dis, mais j'ai des signes, mais des signes de quoi? Parce que je ne vois rien venir de véritablement positif. Enfin, moi ça va, ma vie, mais ça annonce quoi? Ça annonce quoi ces heures de miroir? Qu'est-ce que je dois espérer? Il y a un miracle qui se prépare en coulisses, il y a quoi? euh, et, et donc, c'est le fait d'y croire. Oui, si vous êtes persuadé qu'il y a un miracle qui va arriver dans votre vie, c'est ce que vous allez voir. Et il y a des miracles tous les jours. C'est ce que dit le courant miracle, hein, c'est l'état naturel en fait. L'état naturel, c'est le miracle. Le miracle, il n'a rien de particulier, il n'a rien de spécial, c'est pas quelque chose de grandiose, de spectaculaire. Il n'y a pas de taille dans les miracles, il n'y en a pas des petits et des grands. Il vous explique que les miracles, ça devrait être le langage naturel. Et ça ne l'est pas, on a perdu ça, on a perdu ce truc-là. Alors, on va aller prendre une petite carte pour voir ce qui est là et que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui est là et que vous ne voyez pas? La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux.
Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'idée de pouvoir remercier, même si vous avez l'impression que y a rien de spécial, que vous avez été oublié, que c'est pas top aujourd'hui. Non, on vous dit dire merci parce que c'est un mot magique et qui vous apporte beaucoup et qui va faire par résonance vous attirer beaucoup de bonnes choses. On vous dit n'oublie pas de vivre. Et oui, n'oublions pas de vivre. Ici, il y a comme un refus d'incarnation, comme s'il y en avait marre, ras-le-bol, impossible de continuer. C'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop... je sais pas quoi. Et on vous dit, n'oublie pas de vivre. C'est pas que le travail, c'est pas que les tâches ménagères, la vie, c'est pas que l'administratif, c'est pas que des galères, c'est aussi du lien, c'est aussi l'amour de ses proches, de ses enfants, de ses animaux de compagnie. C'est plein de choses. Donc, n'oublions pas de vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une petite carte de manifestation, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura deux. On va mettre comme ça. La loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors, selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame. La vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Donc, voilà, ça correspond vraiment à ce que je vous disais. Et puis, on vous dit, laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancœur envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défends-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Oui, quand vous restez dans la rancœur, dans la rancune, dans le remords, le regret, il y a des choses qui s'accumulent en vous et ça crée de l'aigreur, ça crée de l'agressivité, ça crée plein de choses comme ça qui remontent et qui font que vous ne vous sentez pas bien. Le mieux c'est de pardonner. Hein, laisser le passer derrière soi, c'est vraiment pardonner à cette situation, à cette personne. Et c'est de se dire que chacun a fait de son mieux à ce moment-là. Ça s'est pas passé comme vous le vouliez, et c'est comme ça. Vous avez certainement appris quelque chose et c'est ok. Et on passe à autre chose. Donc là, on peut ritualiser. Hein, vous pouvez faire des rituels psychomagiques ou des choses comme ça pour pouvoir vous libérer. Ça, c'est très bon aussi. Hein. Choisissez vos rituels qui vous font du bien et qui sont parlants pour vous, pour pouvoir vous libérer de ce passé et ne plus avoir cette charge mentale. Créer de l'espace pour autre chose. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.